À 62 ans, j'avais déjà pris conscience de ma situation. Récemment retraité de ma carrière d'enseignant, je vivais dans une maison tranquille nichée à la périphérie de la ville, remplissant mes journées de jardinage et de livres. Mon mari était décédé il y a 5 ans et depuis, j'avais trouvé du réconfort dans une routine simple. Mais rien n'aurait pu me préparer aux changements qui se sont produits lorsque mon beau-fils Alex est venu vivre avec moi. Alex avait 22 ans, venait de sortir de l'université et rêvait de commencer sa carrière de graphiste dans la ville. Son père et moi nous étions mariés 2 ans seulement avant son décès. Et bien qu'Alex et moi n'ayons pas eu beaucoup d'occasions de nous rapprocher à l'époque, nous avions toujours été cordiaux. Quand Alex m'a appelé il y a quelques mois, je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis un moment. « Hey Mara », a-t-il dit, sa voix un peu hésitante. « Je sais que c'est un peu soudain, mais je dois demander une faveur. » Je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix, et avant même qu'il n'ait fini, je savais ce qu'il allait demander. Il était entre 2 emplois, essayant de prendre pied dans un domaine concurrentiel et luttant contre le loyer. Je lui ai dit qu'il pouvait rester avec moi aussi longtemps qu'il en aurait besoin, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi stable et un endroit à lui. Je me souviens du jour où il est arrivé. J'avais passé la matinée à nettoyer la chambre d'amis, à m'assurer que tout était parfait. Au fil des heures, je me suis retrouvée anxieuse, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Qu'est-ce que ce serait d'avoir quelqu'un d'aussi jeune vivant à nouveau sous mon toit? Cela faisait si longtemps que je n'avais pas partagé mon espace avec quelqu'un, et encore moins avec un homme de son âge. Quand il s'est finalement arrêté dans sa vieille voiture cabossée, je suis sortie pour le saluer. Il m'a souri avec le même sourire familier dont je me souvenais des réunions de famille. Mais quelque chose était différent maintenant. Il n'était pas l'adolescent maladroit que j'avais connu. Alex s'était devenu un grand jeune homme, aux épaules larges, avec un air confiant. « Hey Mara !» a-t-il dit, m'attirant dans une étreinte rapide. « Bienvenue », ai-je répondu, me sentant un peu déplacée. J'espère que le trajet n'était pas trop mauvais. Non, c'était bien. Merci de m'avoir permis de rester ici. Les premiers jours se sont déroulés sans incident. Alex passait la plupart de son temps dans sa chambre ou à la recherche d'un emploi. J'ai fait de mon mieux pour rester à l'écart de son chemin, ne voulant pas être la belle-mère autoritaire. Mais il y avait quelque chose de différent dans la maison où il était dedans. J'ai remarqué de petites choses, comme la façon dont il me souriait de l'autre côté de la table, ou comment il s'attardait dans la cuisine, juste un peu plus longtemps que nécessaire pour discuter avec moi de sa journée. C'était agréable d'avoir quelqu'un autour de nous. Je ne pouvais pas le nier. Une nuit, quelques semaines après son emménagement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je m'étais couchée tôt, la maison était calme comme d'habitude. Il était probablement environ minuit quand j'ai entendu le doux grincement de la porte de ma chambre qui s'ouvrait. Je me suis retournée, à peine réveillée, et j'ai vu Alex debout dans l'embrasure de la porte. « Alex ?» J'allais marmonner, confus. « Tout va bien ?» Il entra dans la pièce, sa silhouette se découpant dans la faible lumière provenant du couloir. Son visage était difficile à lire dans l'ombre, mais je pouvais dire qu'il avait quelque chose en tête. Je n'arrivais pas à dormir, a-t-il dit doucement en se dirigeant vers mon lit. Je me suis assis en me frottant les yeux. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Il hésita, puis s'assit sur le bord du lit. Le matelas s'enfonça légèrement sous son poids. « Je ne sais pas », a-t-il finalement dit. « Je suppose que je me sens juste un peu perdue. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui me tirait le cœur. J'ai toujours vu Alex comme un jeune homme capable et sûr de lui. Mais à ce moment-là, il semblait si vulnérable. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et j'ai posé ma main sur son bras, lui offrant le peu de réconfort que je pouvais. « Tu vas t'en sortir », dis-je doucement. « C'est juste une période difficile. Tout le monde passe par là à un moment donné. » Il m'a regardé, ses yeux fouillant les miens, et pendant un instant, l'air entre nous a semblé différent, plus épais. Je ne sais pas comment le décrire autrement.
J'aurais dû m'éloigner, dire quelque chose pour briser la tension. Mais au lieu de cela, je suis restée immobile, ma main s'attardant sur son bras. « Merci, Mara, » dit-il. Sa voix la pénètre au-dessus d'un murmure. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi dire d'autre. Il s'est levé lentement, ses yeux s'attardant sur moi pendant 1 seconde de plus avant de se retourner et de retourner dans sa chambre. Alors que la porte se refermait derrière lui, je me suis allongée, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Je ne savais pas quoi penser du moment que nous venions de partager. Était-ce juste mon imagination? Ou quelque chose avait-il vraiment changé entre nous? Le lendemain matin, tout est rentré dans l'ordre. Alex a fait comme si de rien n'était, discutant avec moi au petit déjeuner de sa recherche d'emploi et de ses projets de week-end. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé. J'ai essayé de le chasser de mon esprit, en me disant que j'y pensais trop, que je me sentais seule et que j'interprétais mal la situation. Mais au fil des jours, je ne pouvais pas nier qu'il y avait quelque chose là-dedans. C'était dans la façon dont sa main frôlait la mienne lorsque nous passions dans le couloir, dans la façon dont il me regardait quand il pensait que je ne faisais pas attention. C'était subtil, mais indéniable, et je me suis demandé où cela mènerait. Nous sommes restés assis là pendant un long moment, le poids de ce qui venait de se passer s'installant. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la télévision. Mais à l'intérieur, mon esprit s'emballait. Je venais de franchir une ligne que je n'aurais jamais pensé approcher. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alex me tenait toujours, sa main posée doucement sur ma taille, et je me suis retrouvée penchée vers lui, ressentant un étrange sentiment de réconfort et de culpabilité à la fois. « Et maintenant ?» J'ai finalement chuchoté, plus à moi-même qu'à lui. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il s'est légèrement déplacé, se tournant pour me faire face. Ses yeux avaient un sérieux qui m'a fait battre le cœur. « Nous y allons un pas à la fois », a-t-il dit calmement. « Je ne veux rien précipiter. Je me soucie juste de toi, Mara, plus que je ne le devrais probablement. » L'honnêteté de sa voix m'a frappé durement. C'était surréaliste d'entendre cela de la part de quelqu'un de beaucoup plus jeune, de quelqu'un qui était censé faire partie de mon passé, pas de mon avenir. Mais c'était là, cette connexion indéniable que nous ressentions tous les deux, mais que nous ne savions pas comment naviguer. « Je me soucie de toi aussi, » ai-je admis, la voix tremblant légèrement. « Mais c'est compliqué, Alex. Tellement plus compliqué que l'un ou l'autre de nous ne le réalise. » « Je sais, » dit-il doucement. « Je comprends. Mais nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour le moment. Nous pouvons y aller doucement. » J'ai hoché la tête, essayant de tout digérer. Mon esprit rationnel me criait d'arrêter, de le repousser et de fixer des limites. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été ensevelie sous des années de solitude et de chagrin, me disait quelque chose de différent. Il me disait que peut-être, juste peut-être, je méritais de ressentir à nouveau quelque chose, même si c'était non conventionnel, même si c'était désordonné. Pendant les jours suivants, les choses ont été différentes. Nous n'avons pas parlé du baiser, mais l'énergie entre nous avait changé. Il y avait une compréhension tranquille, un accord tacite que quelque chose avait commencé. Et nous marchions tous les deux sur la pointe des pieds, ne voulant pas rompre l'équilibre fragile que nous avions créé. Un soir, 1 semaine plus tard, Alex est rentré d'un entretien d'embauche avec un sourire aux lèvres. « Je pense que ça s'est bien passé, » a-t-il dit, déposant son sac près de la porte. Il semblait être intéressé. Je le saurai d'ici la fin de la semaine. « C'est génial !» j'ai répondu, sincèrement heureuse pour lui. Nous avons passé la soirée dans le salon, à parler et à rire, tombant dans un rythme facile qui nous semblait plus naturel que je ne l'avais imaginé. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je me surprenais à l'observer de plus près, remarquant de petites choses. Petites choses, son rire,
la façon dont il ébouriffait distraitement ses cheveux, la chaleur dans ses yeux quand il me regardait. C'était étrange de ressentir cette attirance vers lui, mais en même temps, c'était ses biens. Plus tard, alors que je montais à l'étage pour me coucher, Alex m'a appelé « Mara !» Je m'arrêtais dans l'escalier et me retournais pour le regarder. Il était debout au pied des marches, les mains dans les poches, un regard incertain sur son visage. « Oui ?» j'ai demandé, le cœur battant. « Je voulais vous dire merci pour tout, » a-t-il dit, la voix douce. « Tu as été là pour moi d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, et je ne veux pas gâcher les choses d'entre nous. » J'ai souri doucement, bien qu'il y ait un nœud qui se resserrait dans ma poitrine. « Tu ne gâches rien, Alex. Nous sommes tous les deux en train de comprendre les choses. » Il hocha la tête, ses yeux fouillant les miens. « Bonne nuit, Mara. »« Bonne nuit, Alex. » Alors que j'étais allongée dans mon lit cette nuit-là, les yeux fixés vers le plafond, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce qui avait changé en si peu de temps. La maison était différente avec lui, plus vivante, plus compliquée, mais aussi plus épanouissante. Les semaines ont passé et nous avons continué à danser autour de cet équilibre délicat. Il y avait des moments où la tension montait entre nous, où nos mains se frôlaient ou où nous nous asseyions un peu trop près sur le canapé. Mais nous n'en parlions jamais. Nous savions tous les deux que quelque chose avait changé, mais aucun de nous n'était tout à fait prêt à passer à l'étape suivante. Une nuit, après qu'Alex ait officiellement atterri son travail, nous avons décidé de le célébrer. Nous avons commandé des plats à emporter, ouvert une bouteille de vin et passé la soirée à parler de son avenir, de ses projets et de son enthousiasme pour ce qui allait arriver. Mais à mesure que la nuit avançait et que le vin relâchait nos inhibitions, la conversation a dérivé vers nous, vers cette nuit dans la cuisine, vers le baiser. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser, admit Alex, la voix basse, les yeux rivés sur les miens. « À propos de toi », j'ai dégluti difficilement, le nœud dans ma poitrine se resserrant. « Moi non plus », murmurai-je. Il m'a alors tendu la main, prenant ma main dans la sienne, son pouce effleurant doucement ma peau. « Je sais que c'est compliqué, » dit-il doucement, « mais je m'en fiche. Je veux juste être avec toi. » Mon cœur battait la chamade. Mon esprit me criait d'arrêter, de réfléchir aux conséquences. Mais à ce moment-là, tout à quoi je pouvais penser, c'était à lui, à la façon dont il m'avait fait me sentir à nouveau vivant, à la connexion que nous avions qui semblait défier la raison. « Je le veux aussi, » ai-je finalement admis, ma voix la peine au-dessus d'un murmure. Et sur ce, mes dernières résistances se sont effondrées. Nous nous sommes penchés l'un vers l'autre, nos lèvres se rencontrant dans un baiser rempli de toute la nostalgie, de tout le désir que nous avions retenu pendant si longtemps. Cette fois, il n'y avait pas d'hésitation, pas de retrait. Cette nuit-là, tout a changé entre nous. Nous avons franchi une ligne que nous savions tous les deux que nous ne pouvions pas franchir, mais aucun de nous ne le voulait. C'était désordonné, compliqué et complètement inattendu, mais c'était aussi réel. Et à ce moment-là, c'était tout ce qui comptait, alors que nous étions allongés ensemble, le poids du monde momentanément levé. J'ai réalisé que la vie ne suit pas toujours les règles. Parfois, cela vous plonge dans des situations que vous n'auriez jamais imaginées, avec des personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et parfois, il faut juste se laisser ressentir, même si c'est compliqué, même si ce n'est pas ce à quoi vous pensiez que votre vie ressemblerait. Parce qu'en fin de compte, la vie est courte et peut-être, juste peut-être, le bonheur ne vient pas toujours de la manière dont vous le pensez.